Yeah, thank you. North America. Yeah, with additional sugar, right? Yeah. Thank you so much. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la chaîne Press Play by Daniel Excel. Nous restons actuellement sur la question du visa free parce que c'est une question qui, pour ma part, nous n'avons pas encore fini d'élucider. Et je voudrais m'atteler là-dessus une dernière fois avant de passer à un autre sujet sur Internet. On dit que quand on est détenteur d'un passeport d'un pays qui, par ses relations internationales avec un autre ou ses accords, est visa free, cela signifie qu'en réalité, vous pouvez partir de votre pays, rien qu'avec votre passeport, et arriver dans l'autre pays sans avoir besoin de passer au préalable par une demande d'obtention d'un visa dans une ambassade de votre pays, sans avoir besoin à justifier de vos informations personnelles, de vos revenus financiers ou de tout autre, je dis bien tout autre justif qui conditionne l'obtention d'un visa dans un autre pays. Ça, c'est le principe. Mais dans la réalité des choses, et face à des événements que nous avons vécus plusieurs fois, on s'est rendu compte que ce principe n'est pas toujours respecté et que plusieurs fois, même étant détenteur d'un passeport issu d'un visa free par rapport à un autre, quand vous arrivez à l'aéroport, vous vous retrouvez assommé par une tonne de questions et une tonne de vérifications où vous devez justifier la raison de votre arrivée ou de votre visite dans ce pays-là. Au jour d'aujourd'hui, la question continue à se poser sur ce fonctionnement des visas free. Et je continue de dire quelque chose dans mes vidéos, c'est qu'il faudrait qu'on reste pragmatique et qu'on continue de se situer dans un contexte où nous, les Africains, nous sommes toujours en bas de la chaîne. Et j'insiste là-dessus. Visa free pour l'Allemagne et les Philippines, ce ne sera pas la même chose de visa free pour le Gabon et les Philippines. Pourquoi? Parce que nous, ressortissants de l'Afrique, nous sommes définis comme un continent pauvre. Par conséquent, quand nous partons de l'Afrique pour un autre pays, en Europe, en Asie ou je ne sais pas, tout autre pays, on nous regarde toujours comme des chercheurs d'emploi et non comme des personnes qui viennent dépenser de l'argent. On nous regarde toujours comme des personnes qui sont dans le besoin. Par conséquent, des personnes qui ne viennent pas produire, mais qui viennent exploiter, qui viennent chercher du travail, qui viennent chercher un meilleur vivre, si on peut dire comme ça. C'est des personnes qui sont en survie et qui cherchent où est-ce qu'ils peuvent mieux s'en sortir. Ce qui fait que pour quelqu'un qui est à l'étranger, qui dispose d'un passeport issu d'un pays qui est visa free avec un autre pays, les rapports ne sont pas les mêmes. Vous ne serez pas français, disposant d'un passeport visa free avec les Philippines, et vous arrivez à l'aéroport, vous êtes autant bloqué ou on vous assène autant de questions qu'un Camerounais, un Gabonais ou un Guinéen qui lui également a ce statut. Donc il faudrait qu'on essaye de se replacer dans ce contexte-là. C'est pourquoi nous continuons de dire que oui, même si dans le principe de visa free, on n'est pas obligé de soumettre un dossier dans l'ambassade du pays qu'on veut visiter pour demander le visa, il reste quand même que lorsque nous arrivons dans ce pays-là, à l'aéroport de ce pays, pour la plupart des cas et pour les Noirs, on se retrouve toujours avec l'obligation de justifier notre venue dans ce pays-là. D'où, pour la plupart du temps, il faut forcément, ou alors pour la plupart du temps, il faut une invitation, une lettre d'invitation d'un ami, d'un frère. Il faut justifier, si vous êtes un homme d'affaires, de la raison pour laquelle vous venez, quel est votre lien d'affaires ici, et tous ces papiers. Il faut justifier de vos revenus financiers, si vous êtes capable de survivre dans ce pays, de payer un hôtel, de voyager ou de prendre une maison le temps que vous serez là. Il faut justifier de beaucoup de choses. Alors, c'est toujours pas facile. Donc, c'est pour ça que la question du visa free, nous ne devons plus, nous devons arrêter de l'apprendre de manière aussi littéraire ou latérale et se dire que oui, je suis visa free, je me lève, je prends ma réservation d'hôtel, je prends mon billet d'avion et je m'en vais là-bas, je vais entrer, on va me laisser entrer. Je suis désolé, c'est la triste réalité, mais ce n'est pas toujours ainsi. Vous pouvez avoir de la chance, ça dépend, et on peut vous laisser entrer, dépendamment de toutes les autres restrictions que parfois on apporte aux autres. Mais dans la plupart des cas, on s'est rendu compte que le pays ne fait pas trop confiance, ou les pays ne font pas trop confiance aux ressortissants africains parce que ces personnes ne justifient pas d'un statut social qui leur permettent de penser que oui, bon, cette personne va rentrer dans son pays, cette personne est juste là pour une visite ou cette personne dispose de moyens assez financiers qui nous permettent ou qui permettent à ce pays-là de se faire de l'argent. Dans la plupart des cas, on nous imagine toujours comme des gens qui viennent juste pour chercher du travail
parce qu'ils ont faim chez eux, ils ont du mal à s'en sortir et c'est pour ça qu'ils sont là. Je pense que sur ce point-là, nous avons un peu fait le tout, mais si quelqu'un a plus d'informations qu'il peut apporter dessus, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si quelqu'un a d'autres informations ou quelqu'un trouve que ce que je suis en train de dire n'est pas logique, il peut toujours venir dans les commentaires et nous apporter sa vision des choses. Mais pour l'instant, moi, c'est mon avis, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai vécu avec plusieurs choses. Maintenant, toujours concernant les voyages, je voudrais aborder un point qui est pour ma part aussi intéressant. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans plusieurs pays, les agences de voyage, les compagnies de vol aériens commencent à imposer une caution à toute personne qui veut quitter un pays pour aller dans un autre. Je prends le cas toujours des Philippines parce que voilà, c'est là où je suis. On s'est rendu compte que depuis l'année 2023, des compagnies dont je ne voudrais pas citer le nom imposent des cautions à des voyageurs qui veulent se rendre aux Philippines. Et ces cautions s'en vont jusqu'à 1 million de francs. Ce problème fait naître un autre problème, celui qui est l'achat des billets dans les marchés noirs. Dans d'autres pays, on va appeler ça les billets boxés, on va appeler ça le cha-cha, on va appeler ça les billets coupés. Mais je pense que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. Les billets d'avion sont expensifs, ils sont chers. En plus, on met encore une caution d'1 million. En Afrique, on a déjà du mal à s'en sortir. Quand on a réussi à trouver de quoi s'acheter un billet d'avion et qu'il faudrait encore, au-dessus de cela, chercher une caution d'1 million à poser, ça devient un peu lourd. Parce qu'en même temps, il faut également des frais de subsistance pour le pays où on va. Il faut également des frais de logement pour le pays où on va. Ça devient un peu compliqué. Et pour ma part, vous me direz en commentaire, pour ma part, je trouve que nos gouvernements n'auraient pas dû accepter ce genre de conditions. Parce que s'il est déjà très difficile de s'en sortir en Afrique, pourquoi essayer de nous garder en cage en acceptant que des compagnies aériennes viennent encore nous imposer des cautions qui rendent notre migration plus difficile encore? Pourquoi? Est-ce que c'est une volonté de nos gouvernements de nous garder sur place? Est-ce que c'est une volonté pour les compagnies aériennes de s'assurer que, voilà, si vous êtes rejeté de l'autre côté, ils auront assez de moyens pour s'occuper de votre vol retour, quand bien même votre billet est un ticket aller-retour? Je trouve qu'il y a beaucoup de questions autour de ce sujet et j'aimerais bien que certaines personnes, si vous voulez très bien, vous m'apportiez votre idée là-dessus. Mais pour ce que j'ai constaté, je dirais que ça porte toujours un risque. C'est toujours un gros risque d'aller s'acheter un billet dans le marché noir. Parce que imaginez, vous avez 24 heures de voyage et vous voyagez qu'avec un billet qui est acheté dans le marché noir. Vous êtes tellement stressé parce que pendant 24 heures, vous ne savez pas si elle est arrivée. On va vous dire que votre billet a été acheté dans le marché noir, il a été annulé et tout. Et encore qu'il faudrait même déjà à la base savoir comment ces billets sont achetés. Parce que si vous décidez d'employer le moyen du cha-cha, de voyager avec un billet coupé et tout, vous devriez savoir comment est-ce que ça a été acheté. Je n'ai pas une grande connaissance sur le sujet. Si quelqu'un sait exactement comment ça se fait, il peut nous en parler. J'ai ouï dire que généralement, ça se fait par l'achat des cartes de crédit volées. Je ne suis pas expert dans la matière, comme je le dis, mais si quelqu'un a des informations là-dessus, il peut nous les apporter. Mais pour ma part, c'est un sujet que je voudrais vraiment qu'on s'étende dessus et qu'on se demande ou alors qu'on fasse la recherche et qu'on sache si c'est le fait que les billets d'avion augmentent ou c'est le fait que les cautions sont imposées de nos jours, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui les personnes sont obligées, ou la plupart du temps les gens te disent voilà, ils voudraient acheter des billets dans le marché noir. Moi personnellement, c'est une expérience que j'ai vécue et j'estime que voilà, c'est très dangereux. Je ne conseille pas trop ce process-là aux gens. Le voyage, c'est quelque chose d'assez important. Il faut se préparer. C'est une aventure, mais c'est un investissement aussi. Et dans cet investissement, vous devez vous arranger, vous devez prendre les conditions nécessaires pour que votre investissement ne tombe pas à l'eau, juste pour un risque qu'on aurait pu éviter. Si on n'a pas assez d'argent pour se prendre un billet direct et payer la caution qu'il faut,
qu'on trouve assez d'argent pour voyager par une autre compagnie, par exemple, qui n'impose pas cette caution, ou alors patienter jusqu'à ce qu'on ait pu avoir la totalité de la somme qui vous permet de voyager aisément. C'est vrai qu'aujourd'hui, les billets d'avion commencent à devenir extrêmement chers. Avant, quand moi j'ai voyagé en 2019 pour les Philippines, j'avais pris mon billet à l'équivalent de 630 000 francs CFA. Aujourd'hui, il faudrait avoir au moins 1 million de francs pour le billet par Ethiopian Airlines et puis une caution de 1 million qu'on va demander. Par Turkish, j'avais voyagé par Turkish, c'était 630 000. Aujourd'hui, par Turkish, il faut compter au moins 1,5 million. Et bon, c'est vrai que nous sommes également en juillet, bientôt août, c'est la période des vacances et tout. Mais la question continue quand même de se poser sur les prix des billets d'avion, les cautions. Je voudrais vraiment qu'on reste là-dessus, sur les cautions, l'imposition de ces cautions pour des pays, pour des personnes qui veulent voyager pour des pays comme les Philippines, où ils peuvent, avec un peu de temps, avec de l'anglais et du français bien parlé, trouver des moyens d'obtenir un meilleur emploi, une meilleure situation sociale et pouvoir venir en aide à leur famille qui elles-mêmes également participent à ces voyages et cotisent pour ces voyages-là. C'était Daniel Axel pour Pressplay. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. N'oubliez pas de liker cette vidéo ou de liker toutes les vidéos qui vous intéressent afin que voilà, l'algorithme puisse étendre ces vidéos-là à d'autres personnes que ça peut intéresser. Je partage une information. Ce serait bien que vous également vous partagez cette information pour permettre à la masse, c'est-à-dire à la plus grande masse de personnes d'avoir ces informations et de peut-être avoir une nouvelle vision des voyages et des investissements à l'étranger. Merci et à la prochaine.